Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Acclamons pour Jésus. Amen. Nous allons commencer avec notre prédication d'aujourd'hui. Nous allons prêcher la parole de Dieu, la manière que les apôtres, nos pères, avaient prêché. Et c'est ça que nous aussi, nous devons prêcher. Parce que il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. C'est pour cela, ce matin, nous sommes venus ici, pas pour venir voir les autres. Nous sommes venus ici, pas pour venir voir quelqu'un, mais c'est pour venir écouter la parole du Seigneur. Et ce matin, nous avons un thème qu'on doit développer, qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'erreur, qui sont dans les fraudes, qui sont dans la fausseté. C'est pour cela, ce matin, nous allons remettre les choses à la place. Chaque chose, nous allons mettre ça à sa place. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a d'autres personnes qui développent des doctrines qui n'est pas fondée dans la Bible, qui n'est pas fondée dans les Écritures, qui n'a pas la place dans l'Église de Dieu. C'est pour cela, nous allons dire à notre Seigneur Jésus, nous allons dire ce matin à l'Église de Jésus qu'il faut que nous puissions revenir à la vérité de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Jean 14, le verset 6, que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Donc tout prédicateur qui doit venir dans le monde entier, ou bien dans notre pays, le Congo-Brazzaville, que nous sommes, doit apporter rien que la vérité. Ne doit pas amener le mensonge pour mentir le peuple de Dieu, ou bien pour mentir le monde entier. C'est pour ça, ce matin, nous avons un thème qu'on doit développer, et nous allons lire avec les Écritures, pour voir la vérité de Dieu. Et ce thème qu'on doit développer ce matin est intitulé « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». C'est ça notre thème. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Or, aujourd'hui, il y a des communautés, il y a des églises qui permettent aux femmes de prêcher la parole, qui permettent aux femmes de se tenir du haut de la chair et d'annoncer la bonne nouvelle, qui permet aux femmes de diriger des assemblées, qui permet aux femmes de conduire des assemblées. Et nous voyons, toi, laisse les chaises qui te voient là. Et nous disons que les mamans pasteurs qui sont dans le monde entier, au Congo-Brazzaville ici, qui ont planté des églises, ce matin nous allons leur apporter la vérité de Dieu. Si réellement elles sont des enfants de Dieu, elles vont se repentir et abandonner la voie qu'elles sont en train de suivre pour revenir à la vérité de Dieu et commencer à suivre la parole de Dieu telle qu'elle est prêchée par nos pères les apôtres. Donc notre thème de ce matin, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ici dans cette communauté, dans cette assemblée que nous sommes, nous n'autorisons point à une femme de prêcher la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui a dit, mais c'est la parole de Dieu. Toutes les femmes qui prêchent la parole, qui annoncent la parole de Dieu, elles ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu. Elles ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Elles sont conduites par Satan. Elles sont conduites par leur père, le diable. Parce que dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous n'avons jamais vu une femme qui avait dirigé une assemblée. Depuis que Dieu avait commencé de travailler avec les humains qui étaient venus sur la terre, qu'il avait créé, nulle part que Dieu avait donné un ministère à une femme
pour aller conduire les âmes. On a vu depuis les temps anciens, Dieu a appelé Noé. Noé fut un prophète de Dieu. Noé a conduit les âmes. Noé a prêché l'évangile. Noé a conduit les gens à rentrer dans l'arche, afin que lorsque Dieu va détruire le monde avec la pluie, que ceux qui vont rentrer dans le bateau puissent être sauvés. Noé fut un homme et non une femme. Noé a conduit les âmes dans le bateau. Dieu a travaillé avec notre père Moïse. Moïse fut un homme. Il était un prophète de Dieu. Nulle part que Dieu avait pris une femme pour conduire le peuple. C'était toujours des hommes. Moïse est venu sur la terre. Dieu lui a appelé, il lui a donné la mission d'aller faire sortir les enfants d'Israël en Égypte pour les amener à Canaan. Et Moïse, quand il est parti, il a accompli la mission. Il est parti avec eux dans le désert. C'était un homme et non une femme. Quand Dieu a envoyé encore, on peut dire qu'Élie est venu, il a prêché l'évangile devant les fausses doctrines. Il a prêché l'évangile. Mais on n'a jamais vu que Dieu avait envoyé une femme. Élie de Tishbite était aussi un homme, un prophète de Dieu, que Dieu avait utilisé, qui avait travaillé avec l'évangile. Lorsque nous avons vu encore l'apôtre Paul, Dieu a appelé Saint Paul, il lui a placé pour qu'il puisse prêcher la parole. L'apôtre Paul était un homme de Dieu que Dieu a choisi. Et quand Paul aussi est venu, lui aussi, il est parti prêcher l'évangile. Il est venu même jusqu'à nous les nations pour apporter la parole de Dieu. C'était un homme et non une femme. On a vu Pierre, on a vu Jacques, on a vu Timothée, on a vu Philippe. C'était des hommes que Dieu avait utilisés. On a vu des hommes de Dieu, les Abraham. C'était des hommes, les Jacob. C'était des hommes que Dieu utilisait pour aller apporter sa parole, pour aller le servir, pour aller délivrer un peuple, pour aller travailler dans son champ missionnaire. Et lorsque Dieu envoyait des hommes là, la Bible déclare que lorsque les apôtres étaient partis prêcher et baptiser aussi les hommes. Jean-Baptiste, quand il est venu, la Bible déclare, lui qui préparait, qui était venu préparer le chemin du Seigneur, il avait baptisé aussi les gens. Il avait prêché l'évangile et baptisé les gens. Mais dans la Bible, nous posons la question à tous les pasteurs qui nous montrent un passage de la Bible là où il y a une femme qui avait conduit un peuple, qui avait conduit une assemblée et qui avait baptisé les hommes, qui avait baptisé les gens, qui avait baptisé une personne dans les Écritures. Parce que la mission est que dans Marc 16, le verset 15 à 16, la Bible dit « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. » Sera comment, Christopher? Sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, lorsque un prédicateur doit aller prêcher l'évangile, il doit aussi baptiser une personne. Mais nulle part on a vu une femme qui est partie planter une église après avoir conduit les âmes et baptisé une personne. Dans les Écritures, on n'a pas vu. Jésus-Christ baptisait les gens, car c'est lui-même qui avait baptisé les apôtres. Jésus baptisait, c'est lui qui avait baptisé les apôtres. Nous allons lire dans le livre de Jean pour voir que Jésus aussi baptisait. Dans le livre de Jean 3, le verset 22. Nous prenons Jean 3, le verset 22. La Bible déclare, dans Jean 3, Jean le chapitre 3, le verset 22, la Bible dit, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent. Attends. Oui, Jean 3, le verset 22. Oui. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Pendant que... Non, excusez-moi, pas Jean 3, le verset 23. C'est... Attendez. C'est Jean 3, viens. C'est Jean 3, le verset 26. Si ma mémoire est bonne. Voilà. Jean 3, le verset 26. La Bible dit, ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Le verset 26, Jean 3, le verset 26, ils vinrent trouver Jean. Ça, c'est les disciples de Jean-Baptiste qui étaient venus trouver Jean-Baptiste. Il lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise. Donc, c'est Jésus-Christ. Voici, il baptise. Et tous vont à lui. Donc, même le Seigneur Jésus, quand il était venu, il a prêché l'évangile, il a baptisé les âmes. Les apôtres aussi, lorsque ils ont commencé de prêcher, ils ont prêché l'évangile. Lorsque les gens sont venus à la conversion, ils ont baptisé aussi des âmes. Maintenant, nous nous posons des questions. Les mamans pasteurs qui se disent que ce sont des mamans pasteurs, ils ont des églises. Ils ont baptisé qui? Ils ont baptisé qui? C'est pour cela que nous aussi, nous ne croyons pas au ministère de la femme. Parce que ce n'est pas biblique. Il n'y a pas une écriture dans la Bible qui permet à une femme de prêcher la parole. Nous allons prendre maintenant les écritures pour voir ce qu'on est en train de dire que c'est réel. Nous prenons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14. 1 Corinthiens, frère, prends ta Bible et ouvre ta Bible. 1 Corinthiens, le chapitre 14. 1 Corinthiens, le chapitre 14, à partir du verset 33 jusqu'au verset 40. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 33 jusqu'au verset 40. La Bible déclare que les femmes, la Bible déclare, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. On recommence, verset 33. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Pas seulement à l'église de Corinthe, pas seulement à l'église qui était à Jérusalem, pas seulement à l'église qui était à Rome, pas seulement à l'église qui était à Thessalonique, pas seulement à l'église qui était à Éphèse, mais il dit comme dans toutes les églises des saints. Donc partout là où les saints se rassemblent, partout là où les fils de Dieu se rassemblent, car la Bible déclare que là où 2 ou 3 est rassemblé au nom du Seigneur, il est là au milieu d'eux. Donc partout là où les fils de Dieu se rassemblent, la Bible déclare qu'il faut que l'ordre puisse être là. Il faut que l'ordre puisse être là. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Verset 34. 1 Corinthiens 14, le verset 34. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Est-ce que vous avez écouté? Oui. Donc le verset 37, Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit,
c'est un commandement du Seigneur. Donc ce n'est pas apôtre Paul, mais c'est le Seigneur qui a donné ce commandement que la femme se taise dans les assemblées. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est ça notre terme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Nous ici, on ne doit pas permettre à une femme de prêcher la parole. Car la femme à l'église, elle a sa place à elle. À l'église, elle peut chanter. Elle peut avoir le don de chanter. Elle peut avoir le don de prophétie. Elle peut avoir le don de parler en langue ou bien d'interpréter des langues. Elle peut avoir le don de la connaissance. Elle peut avoir le don de la sagesse. Mais concernant le ministère, là où Dieu a placé, il n'y a pas une femme dans la Bible qu'on a vu qui avait conduit les âmes. Nulle part. Depuis que le monde avait existé jusqu'à aujourd'hui, depuis que le monde avait commencé d'exister jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais envoyé une femme pour aller apporter un peuple, pour aller prêcher l'évangile. Jamais. C'est pour cela que vous voyez, même les mamans pasteurs qui sont là, même dans notre ville ici à Pointe-Noire, même au Congo ici, quand eux ils prêchent, mais nulle part on voit qu'elles partent dans les eaux des baptêmes pour aller baptiser les gens. C'est des hommes que eux ils appellent, allez-y baptiser. Mais pourquoi pas eux-mêmes puissent aller baptiser les âmes? Parce qu'elles savent que ce n'est pas notre place à nous. Parce qu'elles savent, mais elles font seulement la tête dure. Vous voyez, elles font seulement la tête dure. Parce que quand Dieu a envoyé, Dieu dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc un prédicateur, quand il part en mission, quand il part pour aller prêcher, aller évangéliser, ou bien il est en train de conduire un peuple, obligatoirement, il doit baptiser les âmes qu'il doit gagner. Il doit baptiser les gens là. Mais aujourd'hui, nous voyons des églises mortes qui disent que les femmes peuvent prêcher, les femmes peuvent avoir le ministère. Or, dans Éphésiens 4, le verset 8 à 11, nous allons lire là où Dieu a déposé les ministères. Éphésiens 4, le verset 8 à 11. La Bible déclare, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux anges. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme apôtres, pas apôtresses, mais comme apôtres, donc les hommes. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Donc dans les ministères là, il n'y a pas une femme qui s'infiltre dedans. Il n'y a pas une femme. C'est là où Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens que les femmes se taisent dans les assemblées. Je ne leur ai pas permis d'y parler. Vous voyez, Paul est en train de dire avec autorité à toutes les femmes qui se trouvent dans le monde entier, qui se trouvent dans les assemblées, là où les saints se rassemblent, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Donc chaque personne doit être à sa place. Si tu as reçu le don de chanter, reste là pour chanter ton Dieu. Si tu as reçu le don de la prédication pour les hommes, tu dois rester là pour prêcher. C'est là où Paul vient encore à Timothée, son fils, il nous rappelle encore cela. Pour lui dire que là, ce que je vous ai annoncé là, va rappeler ça aussi à l'église. Que la femme n'a pas le droit d'enseigner la parole. Nous allons prendre Tite. 1 Timothée d'abord. Nous prenons maintenant 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 11. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 12. La différence entre nous et les religieux, c'est ça. Nous sommes les chrétiens.
Et nous prenons les références dans la Bible, dans les Écritures. Nous ne disons pas des choses qui viennent dans notre propre intelligence. Nous ne disons pas des choses qui sortent dans notre propre tête comme ça. Non. Mais nous prenons ce qui est écrit. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous aussi nous devons répéter. Parce que le jour du jugement, c'est la parole qui va juger le monde. Ce n'est pas l'intelligence humaine. Ce n'est pas une personne avec son intelligence qui va venir pour venir dire que non, moi, je permets à la femme de prêcher parce que je vois que Dieu travaille avec tout le monde. Ça, c'est son intelligence à lui. Mais la Bible a dit quoi? Entre ton intelligence et les Écritures, on doit choisir quoi? Entre Maye Langue, na Bible, Betkebaka, Yiki. C'est pour cela que nous, on choisit la vérité de la parole. C'est ça que nous devons prendre. Nous prenons donc 1 Timothée 2, le verset 11. La Bible dit, dans 1 Timothée 2, le verset 11, que, le verset 11 à 12, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Vous voyez, ici dans 1 Timothée 2, le verset 11 à 12, la Bible est en train de nous dire que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, car Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Enseigner quoi? C'est enseigner quoi? Oui, la parole. C'est enseigner la parole de Dieu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais aujourd'hui, nous voyons des enfants de Satan qui sont là en train d'introduire, d'introniser les mamans pasteurs, les femmes, pour que les femmes puissent prêcher la parole. Nous disons que ce n'est pas normal. On ne permet pas ça. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est les Écritures. Et nous suivons ce que la Bible dit. Ce que Dieu avait dit, c'est ça que nous aussi nous devons suivre. C'est pour cela que je vous dis, frère,